Dans un petit village isolé, perdu au cœur de la savane, vivait une femme nommée Mama Sika. Connue de tous, elle était la meilleure cuisinière des environs. Ses plats étaient si savoureux qu'ils attiraient des visiteurs des villages voisins. On disait que Mama Sika avait le secret des saveurs, un don qui semblait presque magique. Personne ne pouvait résister à son poulet braisé ou à son ragoût parfumé. Cependant, sous cette aura bienveillante se cachait un sombre secret. Un jour, un drame frappa le village. Un petit garçon, le fils de Nané, disparut sans laisser de traces. Le village tout entier se mobilisa pour le retrouver, mais les recherches restèrent vaines. Peu de temps après, une autre disparition eut lieu. Cette fois, une petite fille. Les parents étaient inconsolables, et la peur s'installa progressivement parmi les habitants. Pendant ce temps, Mama Sika continuait de sourire et de cuisiner pour tout le monde. Si certains murmuraient que les disparitions étaient liées à un mauvais sort, personne n'osait pointer du doigt une femme aussi respectée. Ses repas semblaient même devenir encore plus savoureux, un détail que peu remarquèrent dans le chaos ambiant. Kofi, un jeune homme curieux et malin, ne pouvait s'empêcher de remarquer des coïncidences troublantes. Les disparitions survenaient souvent juste avant les grands événements festifs pour lesquels Mama Sika était sollicitée. Un jour, alors qu'il aidait sa mère à préparer une cérémonie, il remarqua que Mama Sika transportait une marmite beaucoup plus grande que d'habitude. Sa curiosité fut piquée, mais il garda ses observations pour lui. Une nuit, alors que le village dormait, Kofi décida de suivre Mama Sika en secret. Il la vit sortir de sa maison avec une marmite et se diriger vers une vieille cabane abandonnée située à la lisière de la forêt. Le jeune homme réprima ses craintes et la suivit jusqu'à la cabane. En s'approchant discrètement, Kofi aperçut une lumière vacillante à travers les fissures des murs. Il regarda par une ouverture et fut stupéfait par ce qu'il vit. Mama Sika était en train d'accomplir un rituel étrange. Elle chantait dans une langue inconnue, jetant des herbes et des objets dans un feu. Près d'elle, des traces sur le sol ressemblaient à des empreintes d'enfants. Kofi sentit son sang se glacer. Il comprit que les enfants disparus avaient un lien avec ces rituels. Cependant, il ne pouvait agir seul. Il retourna discrètement au village, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Le lendemain, Kofi rassembla quelques jeunes courageux et leur raconta ce qu'il avait vu. Certains eurent du mal à le croire, mais ils finirent par accepter de l'accompagner. Armés de lanternes et de bâtons, ils se rendirent à la cabane cette nuit-là. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent Mama Sika en pleine incantation. La scène était étrange et effrayante, mais leur présence l'interrompit. Face aux accusations de Kofi, Mama Sika finit par avouer « Oui, j'ai fait des sacrifices. Je voulais que mes plats soient inoubliables, que mon nom traverse les générations. Un esprit m'a promis richesse et gloire si je respectais ses exigences. » Les anciens du village furent réveillés et informés. Une grande cérémonie fut organisée pour purifier le village. Mama Sika fut exilée et la cabane fut incendiée. Cependant, lors de la purification, une étrange odeur de nourriture sembla envahir l'air et certains habitants ressentirent une faim inexplicable. Quelques semaines plus tard, alors que le village pensait avoir retrouvé la paix, des rumeurs commencèrent à circuler. Certains jurèrent avoir vu une silhouette familière près de l'ancienne cabane ou entendu des chants lointains au cœur de la nuit. Un jour, Kofi reçut une lettre anonyme glissée sous sa porte. Elle contenait une phrase simple. « Le pacte n'est pas rompu.
l'esprit a choisi une nouvelle cuisinière. En bas de la lettre, une empreinte rouge, comme celle d'une petite main d'enfant.